Et bonsoir. Bonsoir. Je suis de retour, ça y est. Après ces petites vacances. Bonsoir à tous et bienvenue sur le stream de voyage de Wall pour une nouvelle session de news dominicale. Oui, on retourne le dimanche. On va faire le point sur 15 jours de news parce que c'est tout ce qu'on a loupé en délai. Avec du Disney Cruise Line, avec du Polynesian Resort, avec des restos qui ouvrent et d'autres qui ferment, avec le Grand Helios Hotel, nouvel hôtel d'Universal qui s'est présenté cette semaine avec tout le monde. Donc voilà, ce soir on présente tout ça, tout ce qui s'est passé pendant 15 jours de news où je n'étais pas là. Ce soir, c'est pas la rentrée encore tout à fait, mais ça va être progressivement sur Twitch. On se retrouvera au fur et à mesure, tous les dimanches, tous les mercredis, tous les jeudis, qui vont arriver. Voilà, et d'ailleurs je vous propose le programme de la semaine dans quelques secondes. Le temps de dire bonsoir tout le monde, bonsoir Ness, bonsoir Moni, merci pour le 35e mois d'abonnement, bonsoir Chouplette, bonsoir Calais, merci pour le 33e mois d'abonnement, bonsoir Décalé, et merci pour le 22e mois d'abonnement sur cette chaîne, tous les abonnements de la chaîne, sur la chaîne pour la création de concours. Prochain concours, ça sera aux alentours du mois d'octobre, pour un anniversaire, là, voilà, qui va se dérouler dans les prochaines semaines, avec un petit garçon qui va fêter ses 20 ans. Et donc du coup voilà, autant faire ça tous ensemble et profiter de ça. Bonsoir Akawin, bonsoir Fun Thomas, bonsoir Esma, bonsoir Kirikou, bonsoir Antoine, bonsoir Sunbeam. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez passé de bonnes vacances si vous étiez en vacances, que vous passez une bonne semaine si vous bossiez, etc. Voilà, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts à reprendre aussi le rythme de ces streams, plus ou moins, on va dire, plus ou moins. Cette semaine, il y a 3 streams, vous en regardez un en ce moment, celui des news. Il y aura le mercredi, avec la théma du mercredi, et je ne sais pas le thème, pour l'instant en tout cas, mais je pensais, tout à l'heure en y réfléchissant à table, pourquoi pas traiter d'Halloween à Disney World et Halloween à DLR, ici en Californie. C'est les deux parcs qui ont lancé leur saison d'Halloween pour l'instant. Il restera DLP fin septembre, tout début octobre, et Tokyo aussi à suivre dans quelques semaines, je crois. Donc autant voir Halloween à Disney World et à Disneyland Resort, ça peut être pas mal. Coucou, c'est tout ça. Voilà. Et puis, sur Discord, pour ceux qui y sont abonnés, vous aviez pu remarquer peut-être un futur stream cache-cache à Disneyland Paris. Qu'est-ce que ça veut dire un stream cache-cache à Disneyland Paris? En fait, c'est ma femme qui m'a soumis l'idée il y a quelques jours de ça d'ailleurs, de faire un stream cache-cache. C'est très simple. C'est vous qui allez participer en plus sur le stream directement. Je serai en live irréel, donc en vrai à Disneyland Paris. Le but, c'est que les mains que vous voyez ici seront cachées quelque part dans le parc. Elle postera juste une photo sur Discord. À vous, grâce à mon aide dans le parc, à la trouver. Voilà, vous de la retrouvez. Donc, c'est pas vous qui allez la chercher physiquement, hors de question. C'est moi qui, à votre place, va la chercher. Voilà. On va voir si, déjà la filouterie de la personne, ça j'en ai aucun doute. Et on va voir si vous connaissez très bien le parc ou pas, avec juste une petite photo, et puis d'autres indices au fur et à mesure peut-être si ça marche pas. Yann va courir. Je pense que oui, il va y avoir un petit marathon. Alors, ce qui concerne les horaires, vu que le soleil se couche assez tôt, il est probable qu'on relance le live plutôt vers 20h, je crois qu'on avait dit. Plutôt que 20h40 comme d'habitude. Donc une grosse demi-heure en avance avant l'heure d'habitude et on terminera vers 21h30, je crois, quand le soleil sera un peu couché. Voilà. Mais malheureusement. Si ça marche bien, et honnêtement le concept m'amuse beaucoup, il y a une chance qu'on en refasse d'autres un peu plus tard. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. C'est un truc interactif, donc si vous êtes présent c'est encore mieux. Parce que s'il y a personne, bah vite me faire chier. Voilà. Elle restera cachée longtemps. Du coup, elle enverra la photo, moi je vais rentrer chez moi. Et puis. Et voilà. Donc c'est son idée. Et bah voilà. C'est. On verra, mais je trouve ça plutôt cool, ouais. De faire un stream comme ça à travers le parc. Voilà. Et on va voir du coup si vous connaissez bien la destination ou pas. Est-ce que je vais courir ou pas? Alors, on va pas faire ça dans tout le parc en entier, on va se limiter à quelques landes.
ce qui est déjà pas mal, un roman entier pour se cacher, voilà. Bien entendu, on reste dans tout ce qui est accessible aux visiteurs classiques. On n'entre pas en backstage, je rassure Disneyland Paris. On va pas à divers endroits. Chaussettes, t'es en train de toucher, qu'est-ce qu'il faut pas on va pas à divers endroits non accessibles ou des attractions, hein, voilà, sinon ça va pas capter. Voilà, on reste. Pas de toilette non plus. On reste dans des zones accessibles facilement du public en général, voilà. Voilà, j'espère que ça va vous plaire du coup. Et si vous voulez plus d'infos, ce sera sur le Discord dans cette semaine. Première position, c'est près d'une palissade. ça, ça aurait, ça aurait été au studio, ça, c'est vrai, t'as raison. On pourrait donner des idées. Alors oui, mais du coup, non, parce que sinon moi je saurais les idées. Bah voilà, donc de fait, non. Et non. Je pense elle a le gène de la connerie en elle. Voilà. En tant que très clair, gène de la connerie. Et donc, de fait, je pense qu'elle n'a pas besoin de vous pour trouver des idées. Après, si vous le truc, c'est que si vous soumettez des idées, moi je les saurai parce que le Discord, je vais le lire aussi. Donc voilà, je pense qu'elle sait très bien où se planquer si jamais. Hein. Et voilà. Après, ça va être à vous, alors que vous y bossiez ou non d'ailleurs, je parle pour toi Kirikou, de retrouver les lieux où vous pouvez être planqué, ouais. On va voir si vous connaissez bien le parc. Après, à moi d'y aller. Et si vous dites des pistes diamétralement opposées, je dois forcément choisir une des deux. Donc voilà, ça va être voilà. À moi, en fait, même si je vois, tiens, c'est une bonne question ça. Même si même si je sais ce que c'est, est-ce que je vais suivre mon instinct ou est-ce que je vais écouter le Discord? Autre chose, je sais pas si elle me regarde, mademoiselle. Attendez, hop, 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 hop. Non, malheureusement, faut pas que tu vois. Bah mais, pas que je vois, mais en même temps, le Discord, tu vas savoir direct. Ah, pas forcément. Pas forcément. En fait, j'ai très peur d'un endroit où elle peut se cacher. Donc, je sais pas. Honnêtement, ouais, je sais pas. On capte pas dans le Nautilus. Elle est en train de jubiler, alors que pour l'instant, je pense qu'elle est en train de se faire ce plan donc je pense, de se plan dans sa tête. Je pense qu'on peut faire facile sur l'heure 30 de stream. 2 bonnes parties à 3 bonnes parties de cache-cache. Presque. 3, je pense. Hein. 4. Ok. On verra. Suivant ce qu'on trouve. Donc voilà. Et puis, dans le décor, il y a 2 petites choses que je voulais montrer. Voilà, ce sont les cœurs qui est là et le cœur qui. Non, pardon, je me trompe pas de bas. Hop, le cœur qui est là. Tac, voilà. Voilà, ici. Voilà, c'est des cadeaux d'une personne qui connaît cette chaîne. Voilà, donc le Mickey. Même si Mickey ressemble, il s'est pris une porte dans la tronche, on va être honnête. Hein, voilà, Mickey s'est pris un parpaing. Bon, voilà. Celui qui est à gauche avec réponse, c'est très très bien fait. Et donc merci encore une fois pour ces cadeaux. C'était très très gentil. Voilà. Très 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 gentil. Bien. Il est l'heure de préparer, de commencer ces news de la semaine. Si elle a la même connerie que moi, on devrait pouvoir trouver facilement. Je pense qu'elle atomise tout. Je la connais, vous savez. Hein. C'est. Et elle est vraiment en train de jubiler. Non, mais vous vous rendez compte? Là, vous voyez que ses mains. Moi, je vois tout le reste. Et... Bref, donc, vendredi soir, dès 20h à peu près, stream cache-cache en direct Disneyland Paris sur Twitch. Voilà. Et j'espère que ça va faire une bonne émission parce que c'est assez fun à faire. On entend glousser. Bonsoir Bob. On entend glousser. Ouais. Elle est très fière d'elle, je crois. C'est elle qui a l'idée, donc voilà. Respect. Et dès qu'elle en a parlé, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc voilà. Et donc mercredi, je disais stream Halloween de DLR et de Disney World. Voilà. Les news de cette semaine. Alors c'est un peu décousu par rapport à l'habitude. On va reprendre le vrai rythme des émissions préparées à partir de dimanche prochain, avec le retour du warm-up sur Facebook à partir de dimanche prochain aussi. Voilà. Donc on commencera les streams à partir de 20h25. Donc là un peu décousu. On traite les news comme ça au fur et à mesure d'où elles viennent. La raison d'être fier, ouais, c'est ça. Ouais. On commence avec le Poly. Vous le savez peut-être, le Polynesian Resort, hôtel de luxe de la destination de Disney World, va inaugurer un nouveau bâtiment dédié au Disney Vacation Club.
qui est, on l'a toujours dit ici, très moche, et qui n'a potentiellement rien à faire là où il est. Disney, il sera inauguré d'ailleurs la fin de l'année, en décembre. Disney a présenté un peu plus de choses sur ce futur bâtiment. Est-ce qu'il y aura le retour du merch? C'est une bonne question. Je pense qu'on peut réintégrer un peu de merch. Voilà, en gros, si vous voulez, l'émission actuelle, on fera un stream mercredi, pas celui-là, celui de la semaine d'après, sur la rentrée et tout ce qui va avoir lieu sur les voyages de Walt. Aussi bien au niveau du calendrier, parce que le jeu va continuer, et préparer l'avenir aussi, que sur ce qui va arriver, etc. Donc voilà, il y aura plusieurs choses à noter mercredi prochain. Enfin, mercredi en 8 du coup, pas celui de la semaine d'après. Et donc oui, il y aura principalement le retour du merch, mais sur une période un peu plus courte en fait. Le but c'est pas de refaire des émissions qui se terminent à 23h, etc. C'est se limiter à des petites choses et voilà. Donc, le poly, mais effectivement le retour du merch, oui, c'est possible. C'est tout à fait possible, surtout que vu la dose que j'ai pu voir cette semaine encore en préparant, en regardant les news au fur et à mesure, voilà. Mais oui, il y aura possiblement du merch. Donc le poly, qu'est-ce que je disais? Oui, donc cette tour qui s'ouvre le 17 décembre a présenté ces 3 petites choses qu'on va voir tout de suite. À savoir déjà un restaurant, le Wailulu Bar and Grill. Tire son nom du mot hawaïen Wai qui signifie eau et Lulu qui signifie calme, ce qui est approprié puisque ce magnifique restaurant offrira une vue imprenable sur le lagon des 7 mers. Bonsoir Julie. Le Wailulu Bar and Grill comprendra de spacieux coins salons intérieurs et extérieurs et un espace bar spectaculaire avec vue sur le château de Cendrillon au Magic Kingdom. Ce bar décontracté au bord de la piscine proposera un menu toute la journée pour le déjeuner et le dîner, influencé par les ingrédients locaux et indigènes des îles polynésiennes. Et quand on voit, donc ça c'est le restaurant qu'on voit côté intérieur, et celui-là qu'on le voit côté extérieur, et je dois avouer que avoir cet espace-là comme ça au bord de l'eau, je trouve ça génial. Voilà. Avoir juste les tables. Alors, je garantis pas que mes mains traînent pas dans l'eau au moment. Mais vraiment, j'adore ce genre d'endroit au ras de l'eau comme ça. Je trouve ça vraiment très cool. Sauf quand le 17 décembre. 17 décembre, ouais, c'est ça. De là à ce qu'un enfant tombe dans l'eau, bon, il n'y a pas très loin, mais c'est pas grave. Hein. Vous savez bien que les enfants, normalement, c'est censé rester dans le congélateur. Mais ouais, je trouve ça cool. L'ambiance a l'air, comme ils le disent, décontracté, cosy, etc. C'est ce qui se ressent dans les concept art. Donc ouais, je trouve ça assez sympa. Ouais. À voir le menu. Normalement, ça devrait être révélé en septembre, le menu. Donc je trouve ça assez intéressant. On y prête déjà des saveurs sucrées-salées. Donc faut aimer ce contenu-là. Au pire, il y aura toujours le bar, parce que c'est bar and grill, et le bar qui peut être intéressant au niveau des cocktails. Est-ce que ça sera un deuxième endroit où on pourra avoir des lapou-lapou? Je pense que oui. Je pense que le lapou va sortir un peu du lobby du poly pour se retrouver ici aussi. Un taux de perte d'enfant de 40% autorisé. 40, t'es gentil, je trouve. Un petit 60%. Tu vois, regarde, sur la photo, là, on en voit combien? On en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 enfants. Je pense qu'on peut en moins en perdre 4. Il y a une chance qu'il inclue Dining Plan l'ouverture. L'ouverture, non, je pense pas. Parce que il arrive en cours d'année et que les restaurants participants à Dining Plan sont renouvelés à partir du début d'année. Tu vois. Donc je pense pas, non. Je pense qu'il arrivera plus directement au mois de janvier. S'il rentre dedans, ou s'il décide de le décaler dans le temps, c'est-à-dire de le faire arriver soit en juillet, ou alors au mois de janvier l'année d'après. Voilà. Mais je trouve ça intéressant. Si c'est déjà beaucoup trop un enfant autorisé dans ce bar à la fois. On a aussi la piscine de cette partie qui change, qui va être la première piscine thématisée sur Vaiana, avec, alors piscine espace aquatique, on va dire ça comme ça. Moana's Voyage, voici ce qu'on peut trouver ici, avec le trimaran de Vaiana et la statue de Vaiana. Et je trouve plutôt cool. Bonsoir Fred Carter. Bonsoir. Merci à toi pour le 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Donc ouais, cette piscine-là extérieure, je trouve très cool. En fait, je vais reprocher la même chose au nouveau Poly qu'au Coronado en Tower. C'est que la Tower, en fait, la tour, elle est moche d'extérieur. Par contre,
ce qu'elle propose à l'intérieur semble vraiment être très cool. Voilà, notamment ceci, qui est une terrasse intérieure à l'hôtel. Donc j'ai plus de vue de l'hôtel, les bâtiments qu'ils font. Mais en gros, si vous voulez, c'est les tours. Il y a 2 grands espaces vides à l'intérieur de cette tour. Et c'est une terrasse en fait qu'offre une vue du coup sur le Seven Seas Lagoon et sur le feu du Magic Kingdom qui sera généralement sur la gauche. Voilà. Rien que ça, je trouve ça juste chouette. Avec la déco murale en plus, c'est top. Pour passer un petit moment de chill, etc. Est-ce que ce sera réservé aux résidents de l'hôtel et ou au pire aux membres Disney Navigation Club? C'est possible, merci pour le follow. Donc voilà, il y a peut-être des conditions d'accès pour cette terrasse là à voir, c'est vraiment probable, ça arrive déjà sur certains autres espaces, mais je trouve l'endroit plutôt sympa. J'essaie de retrouver une vue de ça. TVC Tower, hop là, tac. Voilà, la terrasse est ici. Celle qu'on a vue là, et il y en a une juste là aussi derrière à droite. Sur ce bâtiment. Donc, ça, c'est le bâtiment que vous voyez. L'espace aquatique sera en bas à gauche, et le bar qu'on a vu tout au début, qui est à fleur d'eau, sera au niveau de la piscine aussi, là-bas. Donc, non, plutôt cool ce qu'ils comptent en faire. Je suis pas pour l'ensemble du bâtiment, je trouve pas très beau. En tout cas, quelconque, on va dire. Mais par contre, ouais, ce qu'ils font à l'intérieur, bah, beaucoup plus. Je veux faire ça. Bonsoir, Princesse Elenia. Il est vraiment très cool celui-là. Même en tant que bar. Voilà. J'ai invité ça en mars. Ça sera ouvert, ouais, ça ouvre le 17 décembre. Ouais, donc c'est bon. Tout à l'heure, on m'a dit qu'il t'entendait glousser. Voilà. Aulani, maintenant. Aulani propose diverses snacks et ou repas typiques de cette destination qui est à Hawaï. Nous, on met pour des calais. On met pour des calais, c'est vrai. Nice. Il y a aussi ce genre de petites choses là qui ressemblent à des genres de sushi maki. C'est ça. En sushi. Et on vous apprend vraiment à les réaliser. Voilà. Il y a toute la recette en anglais si vous voulez. Je vais vous la mettre ici pour la traduire. Il y a toujours un problème avec les mesures. J'ai toujours un problème pour traduire les cups et les machins. Puis entre les ponts. Donc voilà, si vous voulez faire les sushis de l'Ani, qui doivent être très très bons, c'est possible. Enkento et la célébration, enfin l'héritage, enfin la célébration des pays hispaniques revient à Epcot. C'est la 2e ou 3e année consécutive vraiment qu'il fait ça en grande pompe. Ça va durer 1 mois. Et cette année, il y a pas mal de choses qui viennent ou qui reviennent ou qui sont étendues. Typiquement, les mariachis, bon ça c'était l'année dernière, ils arriveront à partir du 15 septembre à Epcot directement, au niveau toujours du pavillon mexicain. Voilà. Il y aura aussi, je connais pas ces gens et voilà. Oh regardez, on dirait Cruella. C'est Cruella, monsieur. Cruello. C'est qui du coup? C'est Joy, Latin Ambition. Je sais pas. Niveau nourriture, on aura le droit à des cupcakes comme d'hab. Alors, comme d'habitude, les cupcakes de Disney World sont visuellement plutôt jolis. Par contre, à bouffer, faut vous accrocher. Hein. Vous mettez quoi? 3 heures pour manger un cupcake? C'est tellement sucré et tellement mais trop de quoi? 3 semaines pour manger. Trop de trucs au beurre, etc. Non, c'est beaucoup trop. Je rate ça quelques jours près. Pourquoi tu vas quand, Célia? Bonsoir, Sharp. Ces plats se mêlent en plus au Food Island Festival. Ils n'ont pas été ces cupcakes? Je ne pense pas. Et donc, effectivement, il n'y aura pas de problème de transit après. Mais voilà. Et donc, ça se mêle au Food Island Festival. Donc, ça sera en plus de ce que propose le pavillon mexicain pour le Food and Wine. C'est plutôt intéressant. On a aussi du shopping qui va avec. Merci pour le 7e mois d'abonnement, El Sharp. Bienvenue à toi. Merci à toi.
Merchandising avec cette petite chemise qui fait référence à Coco. Voilà, et pour le coup, bah, alors je dis pas que je la porterai, hein, c'est pas ma chemise, voilà. Mais elle est pas dégueu, je trouve. Non. J'ai ça à partir de septembre. Ah ok, mais à partir... Et tu termines quand? Je l'aime bien. Ouais, il y a problème de raccord comme d'hab, mais c'est un habitué. Il y a eu pire, il y a eu pire. Il y a eu carrément pire, ça c'est vrai. Mais ça passe. Fermé ne doit pas être raccord. Non, je pense pas. Je pense que bah, ça se voit que là en fait. Le rose là n'est pas raccord avec le jaune et le bleu qu'on devine derrière. Donc, elle est faite pour rester ouverte, je pense. On a aussi tous ces mugs et ces tumblers. Ouais. On sort babouille. 14 septembre. Effectivement, tu vas le manquer, ouais, à un jour près. Et voilà. Et donc, dans le même temps, on a aussi appris, du coup, la prolongation, et ça, je m'attendais pas du tout, du show d'Enkento. Il y a un sing-along, donc un karaoké sur Enkento qui est là depuis cet été à Epcot. Depuis le mois de mi-juillet, fin juillet. Et il va durer uniquement jusqu'à fin août, mi-septembre. Il se trouve qu'il est prolongé, ce spectacle, mais pas prolongé pour toute la durée de l'événement en hommage aux cultures hispaniques. Non, il est prolongé jusqu'en février. Voilà, donc je pense que du coup il marche très très bien. C'est une zone d'Epcot qui est relativement vide si elle n'a pas ça. Et donc bah, au lieu de proposer autre chose à cette place-là, il propose le show d'Enkento sur la version longue. Voilà, donc à partir jusqu'à février pour l'instant. Et si ça marche encore, bah, y a de grandes chances que ça prolonge un peu plus, etc. En sachant que je pense encore une fois que ça n'a pas sa place là en tout cas à Epcot. Voilà, c'est pas cool. Et puis on avait regardé l'extrait de ça sur le stream il y a quelques semaines maintenant et c'était pas non plus ouf quoi. Voilà, les gens avaient du mal à savoir ce qu'ils foutaient là, grosso modo. Et voilà. Je le verrai en octobre. Bon courage. Après on aime pas, moi j'aime pas. C'est pas mon truc. Je passerai à côté. Oh c'est vrai, du coup nous aussi. Ah ouais non c'est bon. Mince, moi j'ai envie de chanter et danser. Bah tu peux, rien ne t'en empêche. En fait j'ai un test pour la future zone Animal Kingdom. J'y ai pensé aussi effectivement Fred. Et ouais, on avait remarqué ça déjà à diverses reprises dans le passé quand Disney a voulu lancer des choses nouvelles. Que de faire monter en fait. Bonsoir, bonsoir, Tintoon. Et bientôt sur ce stream. Quand Disney a voulu lancer Galaxy's Edge, ils se sont mis à tester plein de choses avec Star Wars. Quand Disney a voulu lancer Zootopie par exemple, pareil, ils ont testé diverses choses, le land Zootopie à Shanghai, diverses choses à droite à gauche. Donc effectivement, il y a peut-être des chances que ce show d'Enkento trouve écho après directement Animal Kingdom quand il y aura le nouveau land sur Enkento en 2027. Voilà. C'est pas impossible. Mais on sait aussi que Epcot n'est plus trop raccord avec ce qu'il devrait, etc. Et voilà, enfin, voilà. Il peut être ailleurs, sans problème. Mais si vous aimez, parfait. Et si vous voulez participer à ce show, bah, c'est accessible sans trop problème. On est en Californie maintenant. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. C'est Cotino. C'est la ville créée par Disney maintenant, ce que devait être le projet Epcot à l'origine. Ville créée par Disney en Californie. Il y en a une deuxième d'ailleurs qui doit voir le jour en Caroline du Nord ou du Sud, dans ce goût-là. Les choses évoluent parce que la construction avance bien. Et j'ai pas les photos. Voilà. Les premiers buildings sont sortis. Enfin, les premières maisons sont sorties de terre. Ça va ressembler à ça, les maisons de Cotino. Alors, on le répète, c'est pas une destination vacances, c'est une vraie ville avec ses infrastructures d'écoles, de shopping, de loisirs, etc. Principalement tournée d'ailleurs vers les personnes âgées. J'ai l'âge d'y aller. Et tout ce qu'on va y trouver, du coup, c'est rustique, je préfère donner ouais, un peu, ouais. Tout ce qu'on va y trouver, c'est pas trop un endroit pour passer des vacances, vraiment. C'est pas ça le but. Le but,
non avoué, en fait, déjà, c'est de... Cette zone est vide, c'est un désert. Hein. C'est de créer quelque chose pérenne qui va pouvoir monter au fur et à mesure, pas que par Disney, et que, comme chez nous d'ailleurs à Disneyland Paris, Disney peut revendre du foncier et, euh, et engranger de l'argent comme ça. Voilà, donc il crée les bases de Cotino, il leur crée un cadre de vie, après charge à d'autres de créer ce qui est autour. Un EHPAD à ciel ouvert. Un EHPAD à ciel ouvert, ouais, mais vous savez, la Floride, c'est un peu la même chose. Hein. C'est un EHPAD à ciel ouvert. Hein. Il y a tellement de vie en Floride. Ça donne pas envie d'acheter pour y vivre non plus. Vivre là-dedans non. Non, vivre en plein désert, c'est comme vivre à Las Vegas en fait. Il n'y a rien quoi. Et je pense la même chose de ça. Et quand on voit les montagnes derrière, ça me donne pas envie du tout. Quoi. Je trouve que... Non. Et puis, faut voir la mainmise qu'aura Disney là-dessus au final. Je suis pas, voilà, je suis pas un dingue de ça. Je sais pas ce que vient faire Imagineering là-dedans vraiment, mais après ces maisons-là, oh, ça fait des gros blocs, mais celle de gauche, ça fait des grands espaces pour vivre. Elles sont grandes ces maisons américaines. Donc ouverture l'année prochaine, normalement pour Cotino et avec les maisons qui sont en vente d'ailleurs sur le site directement de Cotino Storytelling by Disney. On continue avec l'Adventure, le Disney. Non, pardon. Attendez, un truc qui. C'était pas sur le Destiny qui était Ah non, c'est ça. C'est ça. L'Adventure, c'est le paquebot. C'est ça. Le paquebot Disney Cruise Line qui va directement caser à Singapour, donc qui va arroser tout le marché de l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est. Qui, on le verra tout à l'heure, du coup, a révélé aussi ses espaces intérieurs. On a aussi appris qu'il y aurait dans ce bateau un show Marvel pérenne. C'est pas une Marvel Deati comme on peut le voir sur d'autres croisières Disney. Donc pérenne, avec cette fois la présence de Deadpool sur le bateau. Et, ça m'a fait assez bizarre. Chez nous, Deadpool, et dans les autres parcs d'ailleurs, donc que ce soit Alice en Californie, est un personnage temporaire. Il est là pour rester jusqu'à fin septembre, début septembre. Normalement c'est ça, enfin donc très temporaire. Eux comptent en faire un personnage régulier de leur spectacle. Deadpool, c'est un personnage qui est vraiment diamétralement opposé à Disney et aux valeurs, etc. de Disney et à ce que même Marvel peut apporter à Disney. Je trouve ça assez curieux, pour moi en tout cas, d'intégrer Deadpool, qui est un assez anticonformiste, à tout ça. Voilà. Je suis pas contre l'idée. Si ça peut me faire aimer un peu plus le show Marvel du Adventure, pourquoi pas. C'est pas gagné. Mais grosso modo, ouais, c'est bizarre, pour moi en tout cas, de mettre du Deadpool là-dedans. Voilà. Et un show Marvel, bah, DLP a essayé, hein, il s'est un peu cassé les dents, mais à voir. À voir, est-ce qu'on aura des drones aussi. Et puis à l'intérieur, c'est ça. Exit les atriums enfermés. On est sur un espace grand et ouvert sur lequel certaines cabines donnent vers l'intérieur du bateau directement. C'est... On peut pas l'afficher en grand. Ah voilà, hop là. On commence à reconnaître les bateaux type Caribbean. On voit pas la vidéo? Ah c'est vrai, vous voyez pas la vidéo, tiens. Pourquoi vous voyez pas la vidéo? Hop. On va recommencer. Hop là. Je trouve pas ça moche, hein. Honnêtement c'est plutôt joli. C'est très propre.
Donc inspiré par quasiment tous les contes Disney. Il y aura un espace scénique, il y aura des bars, il y aura des restos. Il y aura un quick service sur le livre de la jungle. Oh, comment elle coupe la vidéo, c'est fou. Elle coupe comme ça. Waouh, c'est quoi ce cut? C'est quoi ça? Très... Ah oui, il y a la suite ici. Après, il y a les concept art qui défilent du coup, donc l'intérieur. Voilà, donc je disais qu'il y a un quick service sur Vaiana aussi. Il y a un truc qui choque là-dedans, c'est que c'est un espace... Alors, est-ce que je peux avoir la vidéo Insta, s'il vous plaît? Hop, en plus grand, je peux pas. Non, est-ce que je peux zoomer un peu? Hop là, tac. C'est beaucoup plus féerique que les bateaux habituels. C'est beaucoup plus féerique que le bateau habituel. Ça dépend. Non, j'ai dû... À voir en vrai, mais ça comme ça bof, je trouve ça sympa. En fait, là, il y a vraiment deux écoles qui vont s'opposer. C'est qu'on est vraiment sur un bateau de croisière comme on peut le faire maintenant, chez MSC, chez Royal Caribbean, sur les gros navires qui du coup ont un atrium à l'intérieur d'eux-mêmes, en gros type HLM. Et voilà, je suis pas fan de ça. Je préfère les espaces extérieurs. Pareil, le fait de mettre des cabines qui ont vue à l'intérieur, c'est pas du tout le type de cabine vers lequel j'irai en premier. Voilà. Des balcons au rez-de-chaussée, c'est l'enfer. Ça a l'air, effectivement, ouais, il y a des espaces clos au rez-de-chaussée. Bah, un peu comme ce que propose le New York chez nous. Hein. T'as des balcons au rez-de-chaussée. Enfin, des terrasses, quoi. Pas fan des cabines vers l'intérieur. Bah, moi non plus. Moi non plus. Après, l'espace en lui-même, encore une fois, est plutôt sympa. Ça reste. Voilà, pour se balader, c'est pas très cool. Mais j'aurais toujours quand même préféré ce qu'il y a à l'extérieur. L'atrium, on dirait le principe de Symphony of the Seas. Ouais, mais il y en a plusieurs comme ça. Il est pas tout seul, le Symphony. Mais effectivement, ouais, c'est ce genre de bateau-là. Au milieu de ces espaces de vie, non merci. C'est des espaces de vie, ouais. Oui, effectivement. Il y a une différence avec les terrasses du New York, même si beaucoup de gens y passent et qui sont très curieux de voir ce qui se passe à l'intérieur. Dont moi. Là, on vit vraiment avec les gens qui sont sur le bateau aussi. Donc effectivement, ça va être un peu particulier d'avoir des chambres au rez-de-chaussée. Pas pratique. Pas pratique. Donc, quick service sur Vaiana. Et là, je disais, curieux aussi de voir un espace. Alors déjà, ça semble assez petit. Je sais pas s'il montre tout ou pas. Mais ouais, avec ces tables alignées, c'est... En fait, en gros, j'ai l'impression d'avoir une déco Ikea. C'est des tables de cantine avec des chaises déjà différentes en plus. Et donc la déco est assez légère, je trouve ça assez bizarre. Ça, encore une fois, elle est vraiment très chouette. Et ça, c'est le quick service sur le livre de la jungle. Pareil, même genre d'espace. Je trouve ça curieux. C'est la première fois que Disney habille un bateau comme celui-ci. Les leurs d'habitude sont pas comme ça. Là, c'est un bateau qu'ils ont racheté à une compagnie qui a coulé pendant le Covid. Donc ils ont dû adapter certaines choses à ce qu'ils pouvaient faire. Donc il y a des contraintes, je pense, à respecter. Mais ouais, celui-là va vraiment changer du reste, quoi. Ça va être un bateau assez unique pour le coup. C'est là en termes de réponse. Hein, je crois que si. Hein. Je crois que si. Tu vois les dessins ici. Ouais. Ils ont dû faire avec, c'est ça, ouais. Un bateau qui était préconstruit. Juste la théma à faire. Et voilà, il y avait le chat d'Alice ici dans l'arbre. On a dit qu'il y aurait des références. Il y a Miko ici en bas à droite, ouais. Il y a des références à 100 contes Disney dans tout le décor de Atrium. Et rien que pour ça, en fait, partir à la recherche de la chasse, comme pour le film Wish. Il y a un truc, moi j'adore quand je regarde le Wish, le film, c'est de regarder toutes les refs qu'il y a aux autres dessins animés Disney qui sont sortis avant. Et à chaque fois qu'on le regarde, on en retrouve d'autres. D'ailleurs, on s'est dit qu'on faudrait qu'on le regarde pour répertorier toutes les refs. Voilà. Donc, et je pense que c'est le même principe avec ce bateau-là, c'est qu'il y a des refs partout. Donc je pense qu'effectivement, c'est les lanternes de réponse. Il y a Eve ici. Il y a Ariel là.
Enfin, ouais, et tout est. Donc il partirait sur ce genre de déménagement pour le bateau suivant. Normalement, oui, c'est possible. Est-ce qu'on voit d'autres détails? Bon, on connaît Michael Dingo, etc. Anna Elsa ici. Et là, je vois pas. C'est trop petit. Ce que j'aime, moi, c'est que sur le concept art, ils ont quand même foutu les projecteurs. Donc on a quand même un truc assez réaliste pour le coup, qui va vraiment ressembler à ça sur le bateau. Ça, ils sont assez honnêtes là-dessus. Et bien intégré au balcon. Ouais, c'est un style particulier. Voilà. C'est. Faut voir en vrai, je pense. Enfin, en vrai, ou au moins en vrai, en vidéo en vrai. Pas que sur les concept art. Mais c'est assez intéressant. Ah, oui, ok, si ça plaît. Il y a un bout là. Dans l'arbre. Je pense qu'à chaque fois que je regardais ce concept, je reverrais de nouveaux détails. Voilà, donc c'est le Disney Adventure qui sera basé à Singapour à partir de 2025. Et on ne sait pas encore les croisières qu'il va faire réellement. À suivre. Peut-être qu'il y aura des trucs plutôt intéressants là-dedans. Voilà. Ça n'y a pas d'autres vite fait dans le coin. Si vous en voyez d'autres, dites-le. Hein. Mais. Pas trop petit. Je ferai ça sur une télé 4K. Les médailles du marathon de Disney World du mois de janvier ont été révélées la semaine dernière. Et alors, on retourne dans des médailles plus ou moins classiques. Il faut savoir que quand on parle de Run Disney, c'est Disneyland Paris qui, quand il a amené le concept en France, a créé des médailles assez belles, inédites en tout cas, avec vraiment un style particulier, thématisé sur une course, etc. Vraiment un truc classe. On pense à celle du Roi Lion, on pense à celle de Thanos pour la Run Marvel, celle des pour la Run des 20 ans, avec lumière, etc. Donc vraiment des belles médailles, rapport, etc. Disney World et Disney en Resort avaient des médailles beaucoup plus classiques là-dessus. Et quand Disneyland Paris a créé ces médailles-là, les autres sont adaptés, ont créé aussi des médailles assez originales sur les années qui ont suivi. Jusqu'à là où Disney World reprend le concept de base, donc d'il y a 5 ans, 6 ans maintenant, avec des médailles plus classiques, avec du Disney certes, mais voilà, tout voilà, qui fait juste référence au sport en question, c'est tout. Donc on a celle du 5K avec Pluto, celle du 10K avec Tic et Tac. Petite question, savez-vous quand vont ouvrir les ventes des tickets pour Spring Run de Disney World? J'ai aucune idée de comment ça se passe ça, mais attends, on est en septembre. Pour moi, ça ouvrirait mi-septembre. Mi-septembre, fin septembre, par là. Par contre, faut être au taquet. Hein. Faut vraiment être au taquet. Abonne-toi à la newsletter de Run Disney directement. Tu seras au courant de ça. Voilà. Mais ouais, faut vraiment être au taquet pour les avoir les places. Donc le 10K Tic et Tac. Le semi-marathon avec de la Daisy. Avec Epcot derrière d'ailleurs. On a le marathon entier avec Mickey Mini. Et après on commence les challenges avec le Goofy pour le 39 miles. Et le Doopy Challenge, 48 miles. Voilà, avec une médaille qui s'ouvre en deux. Voilà. Donc ces modèles sont plutôt classiques. En tout cas, il y a 4 runs, je crois, sur Disney World. Celle du mois de janvier, celle du printemps, celle du Food and Wine en novembre, et une dernière que j'oublie, qui est la Princess. Voilà, la Princess au mois de mars. Voilà, donc 4 runs par cours l'année. Nous, il y a peu de chances qu'on les retrouve finalement. Hein. C'est compliqué à faire venir, donc faut en ce moment beaucoup de chance pour qu'elles puissent revenir en France à un moment. Voilà, malheureusement. On continue avec cette fois
Ouais, c'est ça. Un petit zoom, dommage que DLP ne fasse plus la run, la Castle tout château était magnifique. Oui, c'est vrai. Mais nos médailles étaient vraiment très très belles. J'en ai pas là. Non, elles sont rangées. Elles sont rangées. Euh... J'aimais bien. Après, peut-être qu'après le retour des studios, il y aura peut-être des nouvelles choses. Voilà. Les travaux actuels, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. C'est ça. On va voir. Après, quand Disney World Adventure, Disneyland Paris Adventure World, de l'Adventure de Disney World Paris va être créé, ouvrira encore ses portes avec Frozen et Réponse. Et c'est tout. Peut-être qu'il y aura des choses, mais ça me paraît, en tout cas, des échos que j'ai, c'est assez compliqué à faire ramener, même s'il y a des volontés de le faire. Ça va un peu plus haut que les ambitions de Disney pour le refus. Donc c'est pas eux vraiment. Voilà. On est à Animal Kingdom en Floride et on le sait depuis quelques semaines maintenant grâce à la D23. Un land complet sur Encanto et Indiana Jones va voir le jour en 2027. Dans ce land, sur cette partie sur Encanto, il y a ce qu'on appelle l'Esperanza Character Carousel. C'est un carrousel, voilà, qui sera à la place de toute la zone bac à sable de Dinoland actuellement. Donc, carrousel pour enfants, qui a quand même une petite histoire qui n'a rien à voir forcément avec Encanto. C'est l'histoire du monsieur Pueblo Esperanza, qui est un créateur de créatures sur bois, qui a décidé en fait de mettre ses expositions dans ce parc, et donc qui a créé en fait tous les personnages de ce carrousel directement en bois. Et donc, on a un exemple sur le show floor de la D23 avec Kevin, du coup, qui est un des vrais véhicules qu'on pourrait retrouver sur le carrousel en 2027. Voilà. Et alors, j'étais contre ce carrousel, parce qu'un match qui tourne au bout d'un moment, ça va, il y en a 40 dans le monde, enfin, 40 dans le monde, il y en a déjà beaucoup trop pour moi. En vrai, se passer des chevaux classiques et avoir ce type de véhicule en fait pour monter dessus, je trouve ça très chouette, voilà, pour une fois. Et pourquoi pas. Donc pourquoi pas, ça m'a l'air vraiment, vraiment très très beau. Il y aura plusieurs dessins animés représentés par les véhicules. On devine du Aladdin avec Aboula. Il y a Timon qui est ici. Il y a le Pélican, alors c'est Nemo normalement. Il y a Bambi, etc. Enfin, il y a pas mal de dessins animés Disney qui sont présentés ici. Ils seront tous en bois. À voir comment ça va tenir et durer dans le temps. Mais dans l'idée, ouais, je trouve ça. Il y a Squeeze ici. Je trouve ça plutôt original. Donc, écoutez, je partais d'un avis très négatif sur ce carrousel. Si il apporte une qualité assez intéressante et surtout une histoire, même si elle est plutôt simple, ça reste une histoire. Et ouais, pourquoi pas. Je trouve ça cool. Voilà. Et le personnage, et Kevin est vraiment bien foutu. En bois, c'est... Avec toutes ces... Il y a Bambi. Bah écoute, il y a un fan là. Et je vois pas d'autres fans ailleurs. On aura sur Nemo, là-haut, le Roi Lion avec Timon et Pumba. K du Roi Lion. Non, K de... Bref. Squeeze de Nemo. Hey Hey de Vaiana. Il y a Hey Hey dans le coin. Ok. Sheldon de Nemo. Bah c'est Sheldon, c'est là. Abu d'Aladin, on l'avait vu derrière. Personnage d'Enkento. Atis, c'est Junior, c'est l'éléphant du guise de la jungle. Bambi, effectivement, c'est bien elle, lui. Bourriquet. Ah, il est là derrière, Bourriquet, effectivement. Il est ici. Bourriquet. On devine aussi Sven, je pense, ici. Mais ouais, je trouve, voilà. Donc, les références qu'on peut trouver à tous les personnages Disney, plutôt cool. Et avoir. K est là, je cherchais. K est ici, ouais. Il y a un serpent sur. J'ai un serpent dans ma botte. Il y a un serpent sur le carrousel. C'est fort. Et il y a Squeeze. Non, pas mal. Et donc l'aspect vieilli, etc. du bois est bien fait. Non, mais. Ouais. Je partais contre et pourquoi pas. Bourriquet sera réservé à Z. Ça sera la place de Z, ouais. Pourquoi pas. Moi, je monterais sur Cal Serpent. Voilà. Tu montais sur qui? Non, ok. Il y a
y a Sheldon de. Va être sympa. Voilà. Le Blue Ribbon, on est toujours à Disney World, cette fois on est au Boardwalk. Le Boardwalk, je sais pas si vous avez suivi, mais c'est un hôtel de luxe de Disney World qui avait perdu ses quick service il y a peu de temps. Ils ont tous fermé pour réhabilitation, pour fermeture définitive. Disney a décidé d'ouvrir des trucs temporaires à droite à gauche. Et elle aurait dit je vais monter sur Kevin, j'aurais ri. Et donc, je veux pas savoir. Et donc, bonsoir, oui, Cendrillon. Et donc, le Blue Ribbon est un nouveau quick service au Boardwalk. Boardwalk est juste à côté d'Epcot, donc vous pouvez y aller à pied sans problème. Qui va proposer des corn dogs. Les corn dogs, on avait déjà jugé ça quand on a parlé des quick services de Magic Kingdom. Je suis contre les corn dogs. Voilà, je mène des pétitions quotidiennes contre les corn dogs, faut le savoir. Hein. J'ai ma carte de membre contre corn dog. Oui, tout à fait. Non, mais... Et donc, non mais moi je trouve ça pas bon. Et la fois que j'ai mangé, j'étais malade, donc et malade pour le coup. C'est pas si mauvais, c'est pas si pire. Non, en vrai, j'aime pas les corn dogs. Ouais, la saucisse frite comme ça, rien que le mot saucisse frite. Oui, mais pas séparé. C'est pas une frite saucisse, c'est une saucisse frite. Bref, et donc ces corn dogs seront pas des corn dogs tout simples comme on peut voir au Magic Kingdom. Vous avez ici un exemple pareil, un exemple des corn dogs qu'on peut trouver d'ailleurs parce qu'il est ouvert au Blue Ribbon, au Boardwalk. Et si c'est censé me donner faim, ça marche pas. Voilà, il y a rien de dans le menu. On va voir le menu d'ailleurs en pas longtemps. Oh, mais j'aime pas ça. Donc on a le Mexican Street Corn Dog, on a le Pickle Dog, on a le Limited... Ah bah ça c'est les... Non. Ah si. Oui. Ça c'est ce que fait... Starbucks. Et qui est très bon. On a carburé à ça à Hong Kong. C'était une tuerie. Voilà. Est-ce qu'on peut voir le menu? Alors le classique dog. Donc le normal à 12,50$. Eh quand même. Le pickle. Donc avec... On va le traduire le menu. Plus simple. Hop là. Quoi? Je vais éternuer. J'adore comment il traduit ça en plus. Voilà, le chien de maïs de rue mexicain. Je retrouve mon traducteur. Il m'avait manqué celui-là. Oula. Le chien de maïs. Ça monte trop cher par contre, ça a l'air, ouais. Le pickle, donc un dog tout bœuf enveloppé d'une cornichon à l'aneth, trempé dans une pâte de pain de maïs roulé dans du panko et frit. C'est avec du beurre de cacahuète et un sac de chips. Avec du beurre de cacahuète? Ah non, mais non, trop là, tu vois. On vient de finir de manger. On sort du McDo, donc voilà, vous avez le type de menu et juste penser à ça en fait, rien que ça c'est pas possible. Kids Dog, un hot dog tout bœuf de petite taille, avec un sac de chips à 10,50$. Et la différence avec le classic dog est pas ouf non plus, hein. 2$ de différence. Le Mexican Street Dog, le corn dog seul est à 9€ au studio à DLP. Il y a un corn dog à DLP? Ah bon? Où ça? C'est vendu où? Une saucisse de Japalegno au cheddar enveloppée dans une pain de maïs un pain de maïs garni de salsa verde, de grains de maïs, de crème et de fromage corita. Non mais ça donne pas faim du tout ça. 15,50$ aussi. Et Golden Dragon, un hot dog tout bœuf frit dans une pâte de pain de maïs garni d'aioli de sriracha et de graines de sésame, servi avec une salade miso et un sac de chips. Ah oui, il y a de la salade dans celui-là, un Golden Dragon. Ouais. Ouais. Donc il y a un corn dog à DLP, mais où? Ah, c'est pas au truc de Cars? J'ai tonnes de peanut butter dans un pays où ils mangent des milkshakes avec des burgers, où ils trempent des frites dans le milkshake. Vous savez, à McDo, là, il y a aujourd'hui, là, on a goûté le Coca Float. Coke Float. C'est le Coca-Cola avec la boule de glace vanille dedans à l'intérieur. C'est pas dégueu, hein. C'est vraiment très bon. Et mélanger sucré salé, moi ça me dérange pas de base, je trouve ça vraiment très cool. Et donc, bah, milkshake à Cars avec des Cars, ouais, c'est ça. Donc sur le Carsland, sur l'attraction Cars.
Et donc mélanger milkshake burger, en vrai, non. Et je vous rappelle qu'il y a un milkshake aux pickles pour le Florian Festival. Donc, non, ouais, oh, pourquoi pas. Pourquoi pas. 5$ la bouteille d'eau, c'est pas monté de prix ça? Je trouve ça cher. Hors taxe en plus. Donc, voilà, c'est au Boardwalk, sachez-le. C'est à côté d'Epcot, entre Epcot et Hollywood Studio. Vous pouvez aller à pied sur Epcot directement. Un Dasani en plus. Coke Float, c'est un classique, mais le milkshake, c'est pas de la mayo. Alors, faut savoir quand même que j'ai une connaissance, présente dans ses murs en plus, faut le dire, qui trempe ses carottes dans le yaourt. Un yaourt nature ou un yaourt aux fruits, c'est pareil. Hein. Voilà, on s'en fout du yaourt. Voilà. Donc, à partir de là, tout est possible. Et honnêtement, pour avoir goûté la carotte avec le stracciatella tout à l'heure, bah c'est pas dégueu. Donc, faudra quand même pas se goûter la prochaine fois la carotte au yaourt fraise, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas cette personne. C'est pas la grosse. Non mais c'est pas voilà. Mais entre ces murs, voilà, il y a une personne qui est comme ça aussi. Et oui, je l'héberge, et oui. J'ose faire ça. Faire tester les papilles, je pense. J'ai pas de carottes ici. Oh, on peut se faire un stream de dégustation des trucs chelous. Ça peut, hein. Il y aura un stream mixologie en octobre, normalement. Et ouais, en septembre, un stream des trucs chelous à manger. Pourquoi pas. Ça me choque pas le yaourt avec nature, mais aux fruits. Ça fait un carrot cake. Moi, j'ai des haricots verts avec des nettes au chocolat. Quoi? Haricots d'aneth. Ah. Oh. Bon, voilà. Notez-moi vos trucs chelous sur le Discord si vous pouvez. Dans la boîte à idées. On va essayer de faire un stream comme ça. Le stream des dégueux. De quoi? Ouais. Les au chocolat? Magnum. Magnum. Rien que de lire le nom, c'est pas possible en fait. La sauce barbecue. Moi, c'est des carambars au wasabi. Carambar caramel au wasabi. Si je me faisais ça, c'était au lycée, en BTS. C'était un concours à la con. Ouais. Non mais, voilà. Si vous avez des idées de trucs dégueux à manger... Attendez. Je vais quand même le noter. Le stream... Oui, boîte à idées. Hop là. Stream des choses bizarres à manger à vos idées. Hop là, voilà. Lâchez-vous. Je veux plein de trucs. Me sortez pas le Glubi-Boulga de Casimir. J'ai déjà goûté. C'est dégueu. Donc je ne goûterai pas. Mais voilà. Les filles mangent leurs pâtes avec du concentré de tomate en tube. Ça me rend juste dingue. Oh, ça me choque pas ça. Une madeleine recouverte de fromage à la raclette fondue. Ah, il y a de l'idée. Madeleine... Madeleine fromage à raclette. Mais attends, tout ce qui est là va pas être bon. Hein. C'est un truc bizarre. Voilà. Allez sur le Discord. Notez vos idées de trucs pas bons. Vu que c'est Nana qui a eu l'idée. Voilà. Voilà. Donc, on est parti sur les contact origins. C'est pas moi qui ai testé, c'est ma soeur. Ok. Oh, chaussette, encore. Donc, écoutez, voilà. Si vous avez des idées de trucs dégueux à déguster, n'hésitez pas. Voilà. On était sur les corn dogs du coup à l'origine. Pareil, c'est ouvert du coup au Boardwalk. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous aimez ça. Perso, la carte me tente pas du tout. Et pour le prix, je préfère manger, typiquement, manger un repas au Saint-Sully Cantine à Animal Kingdom. Coûte pas beaucoup plus cher que ça. Et on y mange quand même carrément mieux. Voilà. Le Boardwalk continue avec aussi cette arlésienne, le Cake Bake Shop. Vous savez, c'est le Flying Fish qui a fermé ses portes il y a ça va faire quelques années maintenant.
il n'a pas rouvert suite au Covid, qui a été rebrandé totalement pour en faire une espèce de pâtisserie salon de thé. Et les travaux mettent énormément de temps, parce qu'à l'origine, ça devait ouvrir en 2022. On est juste en 2024, hein, voilà, donc 2 ans de retard quand même pour ça. On n'est pas loin du retard d'Epcot, mais quand même. Et pas le Flying Fish, non pas le Flying Fish, l'autre. Et ça y est, on est proche de l'ouverture, ça va arriver fin 2024, etc. Pourquoi pas. La carte n'a pas été révélée encore, juste que la thématisation extérieure touche à sa fin, les fenêtres ont été remplacées, il était complètement vide il y a quelques temps encore, et voilà. On est bien d'accord, mais elle dit que c'est pas si mauvais que ça. Mais c'est pareil, hein, il paraît que les carottes dans le yaourt, c'est pas si mauvais que ça. Les gens qui mangent, forcément, pas trouver ça dégueu. Il n'y a qu'une raison que quelqu'un mange un truc qui est dégoûtant pour lui, en fait. Il va juste dire c'est bon. Donc bah voilà. Faut pas trop nous encourager avec des trucs dégueux parce que vous allez devoir goûter en direct via un stream, c'est le deal. Mais oui. Après, moi ça va. Je peux ingérer. Je pense que. Que elle, c'est radical. C'est direct. Pouh ouais. C'est la semaine dernière, l'impression de personne sur le chantier. Ça avance très très lentement. Ouais. Très très lentement. Comme d'autres chantiers de Disney World. Mais celui-là a moins d'excuses qu'un bâtiment qui est isolé à Epcot par exemple. Celui-là est vraiment à part. Bref, donc ça ouvre bientôt. Pas de date toujours, mais bientôt. Je trouve qu'ils sont toujours à la recherche d'un gérant, d'une gérante. Si c'est le même maçon Epcot, c'est sûr, le même maçon. Ouais. Même poseur de vitres en tout cas, ça a mis longtemps à poser les vitres. Universal continue de présenter tous les mois un peu plus de choses sur Epic Universe, qu'on verra l'année prochaine en Floride. Cette semaine, c'était le moment de présenter le Grand Helios Hotel. L'hôtel, qui sera sur une des entrées du parc. Vous avez l'entrée principale qui est normale, et à l'opposé, vous aurez l'entrée avec le Grand Helios Hotel. Donc vous verrez depuis l'entrée normale du parc le Grand Helios tout au fond. À la manière de nous avec notre DLH, on peut rentrer directement dedans. Ce Grand Helios Hotel a donc été présenté cette semaine. Je dois quand même dire qu'il a la classe. D'extérieur déjà, il en jette. Je trouve vraiment très beau. C'est quand je compare avec tous les hôtels qui existent à Disney World et à Universal, je pense qu'on est vraiment sur de très haut de gamme, digne de ce que pourrait faire Disney dans son genre. Voilà, donc c'est très très chouette ce qu'ils ont fait. On a les concept art de l'intérieur, voici avec la grande voûte des constellations ici, chacune représentant quelque chose. Voilà. Peut-être qu'on aura des cocktails à base de constellations ou de signes du zodiaque. On a un restaurant pas très loin de chez nous, avec un cocktail basé sur des signes du zodiaque. Je trouve ça super intéressant. Donc peut-être qu'ils vont reprendre ce concept-là aussi. Voilà. On a c'est le lobby. Oui, c'est le lobby, c'est ça. Attente, desk, etc. Très lumineux. Vue directe sur le parc. J'ai vu sur Twitter, je crois, déjà des gens, des fans, calculer en fait, en suivant la courbure de l'hôtel, ici, quelle chambre aurait une vue sur quelle land du parc et de quelle manière. Typiquement, déjà, bon, plus on monte dans les hauteurs, forcément, plus la vue est meilleure. Et toutes ces chambres-là, par exemple, ici sur votre gauche, auront vue sur le land Harry Potter qui est, hop, ici à côté en face. Toutes ces chambres-là, sur votre droite, auront une vue sur le land Nintendo qui sera en face d'elle. Voilà. Sachant que le land sur les méchants, sur les trucs pas beaux, il est à gauche là, donc vous le verrez pas. Donc, est-ce que Universal va vendre des chambres avec vue sur tel ou tel land? Pourquoi pas. Mais grosso modo, ouais, ça reste. Les gens calculent déjà en fait quel type de chambre avoir pour aller dans un endroit qu'ils veulent. J'imagine pas la grille tarifaire cet hôtel. Ouais, et pour l'instant, c'est pas encore sorti parce que ça va ouvrir en 2025 et pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Par contre, les chambres, sérieux, ils auraient pu vraiment faire un effort sur un deluxe niveau déco. Je trouve qu'on est là par contre effectivement sur de la déco type Universal. C'est-à-dire que c'est la chambre typique d'Universal. On a dans le Cabana Bay, dans le Endless Summer par exemple, le même type de décoration. 2 lits, une immense tête de lit qui fait la structure des 2 lits. Un buffet commode devant et la télé en face. Il n'y a rien qui change par rapport à ça, hormis le code couleur et la tête de lit qui diffère, c'est tout. C'est ça, mais pour ça me convient. Je trouve pas ça dégueu, je trouve ça simple.
Voilà. J'aime bien le bleu, donc voilà. L'hôtel, chambre pas folle, l'hôtel sera composé de 500 chambres et de 35 suites. Suites qui pourront reprendre par exemple le thème de How to Train Your Dragon, ici présent. Euh, Universal avait déjà fait des suites thématisées sur les Minions, il me semble. On avait vu ça ensemble, je crois. On a là du coup le pendant sur l'Epic Universe. C'est pas moche. C'est pas moche. Et la déco est plutôt cool. Voilà, c'est pas moche. Ça bosse de bois, etc. Donc c'est de la thématisation. On est pour le coup sur de la vraie théma et pas un truc juste jaune parce que c'est les mignons, quoi. Voilà. Le côté restauration, voici l'espace. Tout a l'air vraiment très très lumineux. C'est ce qui me plaît beaucoup dans cet hôtel en fait. C'est vraiment l'impression de la lumière rentre direct par toutes les baies vitrées qu'il y a. Je trouve ça vraiment très très beau. Donc côté restauration, on a ceci, c'est le food court du coin. Bah voilà, un food court, ça va les trucs classiques, pizza, burger, tacos, etc. Ce que vous voulez. Le rooftop qui sera un bar avec une vue imprenable sur Epic Universe et sur son show nocturne. Voilà, qui sera là. D'ailleurs, est-ce que je peux montrer ça, tiens, soft, hop, là, faut que je montre ça sur Google Earth, s'il est à jour. Mais un truc assez intéressant, c'est que Universal a testé pendant les vacances leur feu d'artifice pour Epic Universe. Et ils ont trouvé un moyen de faire des feux d'artifice assez intéressants. Alors attendez, faut qu'on retourne à Universal. Hop, hop, hop. On va repartir de Disney World. Ah non, Universal c'est l'attaque. On y va. On va retrouver Epic Universe. Epic Universe c'est en bas, ici, bam, voilà. Et donc vous avez ici, voilà, on voit tout. Le parc, les deux grands hôtels sera ici. Voilà, l'entrée principale du parc là. Et on a ici une zone aquatique sur laquelle on peut possiblement avoir des shows, juste fontaine, projection, etc. Donc le classique que Universal fait maintenant. Sauf que, il y a un truc assez intéressant, c'est que bah il y a toute une zone ici, avec le bras là, qui va être réservée à la pyro. Et c'est d'ici qu'Universal va pouvoir tirer ses bombes directement depuis cette petite péninsule qui est sur cet espace fermé. Voilà. Très intéressant parce qu'on n'est pas là sur un espace encaissé comme Universal Studios, qui tire depuis les toits, donc de la petite pyro. On est quand même ici au niveau mètre, trage à hop, hop, 200 mètres des premières habitations. Ce qui fait que, enfin des premiers éléments de 100 mètres de la berge. 100 mètres, on peut tirer des grosses bombes. Voilà, donc, est-ce qu'Universal va enfin avoir ses vrais feux d'artifice à la Epcot ou à la Magic Kingdom par exemple? Bah voilà, à surveiller, mais ça peut être très très intéressant de voir ça. Ils misent, on le sait, hein, au fur et à mesure, vu la communication qu'il y a, tout le battage qu'il y a tous les mois sur Epic Universe, ils misent vraiment très très gros sur Epic Universe. Et ils mettent toutes les chances de leur côté en tout cas pour ramener le plus de monde possible. Donc ce rooftop, elle est vraiment très chouette. Voilà. On a ici un. C'est pas un table service, c'est aussi un quick service. Le Flora Taverna. Non, c'est un vrai restaurant. Le Tus Lagoon, un autre, ça c'est le bar de la piscine. Enfin, vraiment très cool. Aurora Market, juste un petit truc à la Starbucks par exemple, vous voyez, faire du café, tout ça, du classique. Et la piscine qu'on voit ici. Avec du coup le bar qu'on voyait tout à l'heure pour accéder à la piscine. Donc vraiment, le Helios Grand Hotel est à tout pour me plaire en tout cas. Côté tarif, effectivement, je pense qu'on va être sur le très très haut du panier. C'est un hôtel de luxe, géré par Lowe's. Faut se baser sur les hôtels de luxe d'Universal déjà, j'oublie les noms. Portofino Bay, etc. Qui peuvent avoir, je pense, un bon rapport de prix
par rapport à celui-là. Même celui-là doit être sûrement un peu plus haut encore par rapport à ces tarifs-là. Est-ce qu'on pourra le visiter seul, y manger, aller dans le bar, etc. Dans un premier temps, je pense que non. Il y aura tellement de monde qui va vouloir aller à Epic Universe qu'il y a de grandes chances que les accès soient restreints temporairement. Pareil pour d'ailleurs accéder au parc. À voir du coup plus tard comment ça va se passer pour l'ouverture à tout le monde. Voilà. Et on a du coup la présentation vidéo. Pour ça, voyage prévu en 2026 ou 2025. D'accord. Tout l'espace piscine ici. Ah, mais la grande de la piscine. Ah, mais arrêtez. Ouais, elle est pas mal la piscine. Elle est pas. Il y a pas mal d'endroits pour se cacher. Enfin, tu vois, c'est. C'est cool. Alors après, ceux qui auront cette vue-là, c'est vu sur le parking et vu sur les bâtiments d'Orlando. Hein. Donc cette vue-là n'est pas ouf. Donc peut-être que les chambres les moins chères auront cette vue-là et les plus chères derrière, qui possiblement seront les suites, etc., auront la vue sur le parc. Le lobby. Ça renvoie quand même. Hein. Quand tu vois la vue sur le parc derrière, c'est quand même pas mal quoi. Ça en jette quand même. C'est grandiose. Le Starbucks local. Un food court. Ou un bar. Un food court. Il y avait des céréales, il y avait des Fruit Loops. Autre espace extérieur. Un genre de bar qui a vu sur la piscine. Les chambres. Avec du coup le vue sur la chaude fontaine comme je disais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il est spacieux et lumineux comme le Coronado. Je vois même ça plus lumineux que le Coronado encore en fait. Salle de bain assez classique aussi. Bah c'est joli hein. Alors, en quelle langue c'est marqué ça par contre? Ah, en grec. En grec, j'ai l'impression que c'est marqué à l'envers donc. Majuscule ça se met au début d'un mot normalement non? Vais-je devoir budget 2026 peut-être? Mais j'aime beaucoup ce bar. Et cette voûte là, c'est très chouette. Ça... Non mais... C'est très très beau. Juste remarque la vue à la fin. Hop là. À gauche, on a le lounge un peu générique d'Epic Universe. À gauche, là encore, on aura suivi sur Harry Potter. Nintendo Land est ici. Le sur les méchants est là-bas à droite. Ici, c'est un restaurant. Il y a un carrousel derrière. Il y a Auto the Dragon est là-bas au fond. D'ailleurs, c'est marrant, ils n'ont pas tout mis sur la carte. Mais ouais. C'est de vue. Voilà, c'est écrit en Sims. Donc ça va en 2025, en même temps que le parc. Ça serait inauguré la même année, enfin le même jour même d'ailleurs. Il n'y aura pas beaucoup de différence dans l'ouverture. La date d'ouverture d'Epic Universe n'a pas encore été révélée. On touche à la fin de la communication d'Universal. Hein. On a vu chaque land au fur et à mesure. Là, on traite de l'hôtel.
il n'y a pas grand-chose d'autre qui peuvent communiquer à part la date d'ouverture et le pricing. On est au mois de septembre maintenant. L'ouverture du parc est prévue normalement pour le premier semestre 2025. Donc, en théorie, on arrive quasiment aux 6 mois avant l'ouverture du parc, dans ce scope-là. Et donc, on devrait avoir en septembre la communication finale, l'ouverture d'Universal Epic Universe et le pricing de tout ça. Et comment ça va se passer, surtout, pour les accès au parc. Voilà. Et enfin, parce qu'il y a beaucoup de spéculation là-dessus. Ça devrait pas tarder, effectivement. Ouais. On devrait vraiment arriver à la fin de la com, qui est montée en sauce, tous les mois, leur petit truc, tranquille, à la même date. C'était voilà, pour l'anniversaire d'Harry Potter, ils ont fait la com sur le land d'Harry Potter, justement. Voilà, enfin, ils ont fait leur truc tranquille. Ce qui m'a fait rire, moi, en fait, c'est que Disney et Universal ont choisi de communiquer sur leurs hôtels respectifs le même jour. Une Disney a communiqué sur le Polynesian le même jour qu'Universal sur les Grand Hôtel. Donc, à hasard de communication, je pense pas. Je pense que, comme d'hab, c'est la réponse de l'un à l'autre. Voilà. Mais sachant qu'en plus, Universal, normalement, tease leur communication avant. Ils disent, tel jour, il y aura une com sur Epic Universe. Là, ils ont rien dit. Donc, est-ce que c'était encore une fois pour couper l'herbe sur le pied à Disney? Ça m'étonnerait pas tant que ça. Mais voilà, je trouve ça toujours amusant que les réponses de l'un à l'autre à chaque fois. Je trouve ça drôle. Sur la suite des news au niveau tout venant, il y a quoi? Il y a un Launchfly sur les 25 ans de Tarzan qui est sorti. Il y a toute une gamme Tarzan qui est sortie à DLP d'ailleurs. Parce que là, il n'y a que le Launchfly à Disney World. Mais nous, on a aussi un comment ça s'appelle? Un Jersey. Et il y a et des Ears. Voilà. Et je vois ce que tu fais avec les miles. Et donc voilà, t'en as combien? On sait aussi que Hong Kong a sorti ses figurines à l'effigie des poubelles du parc. Voilà. Pardon, à Epcot, c'est la salière et la poivrière qui sont représentées en céramique. Voilà. On aime ou on n'aime pas, perso, je trouve pas intéressant ce truc. Mais là, c'est un vrai jouet, hein. C'est une figurine jouet des poubelles. Voilà. C'est Hong Kong, c'est chinois. Il fallait bien que ça sorte comme ça. Je ne sais pas l'effet que ça fait quand on pousse dessus. C'est pas marqué. Donc en plus, c'est une mystery box en plus. C'est que tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. c'est l'horreur, ça. Donc représentant Tomorrowland, Small World, Toy Story Land, World of Frozen et Fanta. Ça coûte 69$ hongkongais, donc 8, quasiment 9$. Après le stage nettoyage. Le stage nettoyage c'était à Tokyo, ouais. Tokyo. Écoute, mais ouais, pourquoi ça fait pas de bruit? Je sais pas, je pense que c'est un bouton ici en fait, mais je connaissais pas ce blog. Attends, je comprends pas grand chose de chinois, mais elles sont les poubelles. Est-ce qu'il y a une barre de recherche quelque part? Ah, il l'a traduit automatiquement, d'accord, c'est pour ça. Ah, il parle de nous! Il parle de nous. Non, j'arrive pas à trouver, en tout cas dans l'article de début, les toilettes, pardon, les poubelles. Bref, bon, je pense pas que ça intéresse beaucoup de monde. Après, le public chinois est assez particulier. Il pourrait être fan de ce genre de choses, voilà, il est assez imprévisible, grosso modo. Donc, bon, on sait que moi, non, déjà. Vous voulez en souvenir si jamais. Est-ce que vous voulez. On a fait pas mal de trucs de Hong Kong, c'est quand on est revenu, Magnet, etc. Pins, non pas Pins, Magnet. Et ça vous intéresse des poubelles ou pas? C'est jamais. Qu'est-ce qu'on a d'autre de côté? On a. Oui, pour Esma. Mais. Mais. Va falloir arrêter. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est juste un croquis de Madhouse de la soirée Halloween de Universal.
Hades était en meet and greet pour les soirées Halloween de Disneyland Resort en Californie. Oogie Boogie Bash. On fait ce caractère, ouais. Comment il change la couleur... Attends, il y a une vidéo. Comment il change la couleur des cheveux? Hey, ça a du style quand même. Disney et les poubelles, c'est une histoire d'amour avec les salaires du food and one, c'est l'évolution. Pas dans la voiture. C'est cool. Oh d'ailleurs, vous avez plein de nouveaux emotes si vous voulez vous amuser sur Twitch. Hop, hop, hop. On a quoi? On a celui-là. Celui-là. Hop là, il y a plein de nouveaux emotes que j'ai créés. Si vous vous amusez, l'avion qui part, voilà. Nago qui danse, tout ça. Sur le chat. Youpla. Voilà, j'en ai mis plein. J'ai mis aussi des statiques si vous voulez vous amuser. Voilà, je me suis amusé à remplir les slots libres des emotes Twitch. Donc si vous voulez vous amuser avec, n'hésitez pas. Voilà, voilà. C'est là pour ça. Hop là. Et je suis perdu. J'ai un problème, c'est que j'arrive pas à sortir de ma fenêtre d'emote. Au secours. Ah voilà. Bonsoir Arc. Youp là. Ensuite. Ça on verra ça mercredi, le feu d'artifice de DLR. On a ça aussi. Alors, Disney dans Paris n'a pas été très très gentil cette semaine avec certains, j'aime pas ce mot-là, influenceurs de Disneyland Paris. Disneyland Paris a déposé les permis de construire pour l'aménagement du Planet Hollywood. Voilà. De fait, c'est... merci Jack pour... Bah, chaussette alors, t'es où? Pourquoi tu me le comme ça, mon chat? Bon alors, mon chat, viens. Viens, mon chat. Ok. Allez. Et du coup, en fait, on sait déjà ce qui va être à la place Planet Hollywood. L'agence où Disneyland Paris a dit qu'un restaurant italien, géré par le groupe avec qui bosse déjà Disney, je ne sais plus. J'ai oublié le nom. C'est pas très grave. En tout cas, allez voir le jour au Disney Village. Les travaux du Planet Hollywood sont actuellement en cours. La boule est en train de disparaître sous les échafaudages au fur et à mesure. Donc, on sait l'emplacement, voilà. Et donc, là où les blogueurs US reprennent la news sans trop de problèmes et sans aucun souci, Disneyland Paris a gentiment dit à ceux qui reprenaient la news en France d'arrêter les bêtises et de ne rien dire sur les infos à communiquer. Voilà, sachant que les permis de construire sont déposés en mairie et que tout le monde peut aller voir s'il voulait. Voilà. C'est un peu ridicule en termes de com. Là, pour le coup, je pense qu'il n'y aura pas plus. C'est juste que pour l'instant, il n'y a rien d'officiel là-dedans. C'est la spéculation parce qu'il n'y a pas de terrain alloué à ça en fait. Donc c'est juste la rumeur de l'emplacement exact. C'est une évidence que ça sera à la place de ce restaurant-là, quasiment. Mais dans quelle proportion, ça on ne sait pas. Le groupe Bertrand, voilà, ça y est, qui gérera du coup ce restaurant-là. Voilà, pour le coup, c'est une bonne idée dans le sens où il n'y a pas de restaurant italien dans cette partie-là du Disney Village. On a le bistrot, le Brasserie Rosalie, qui est tout au fond, qui est pas un fourre-tout, mais beaucoup de fruits de mer, viande, etc. Enfin, une carte assez diverse et très bonne. L'italien va plus proposer tout ce qui est pâtes, pizzas, etc. Pourquoi pas, et on espère des trucs bons. Voilà, il y a pas mal de diversité. On a du McDo, etc. Donc, Vapiano. Ah, c'est vrai, Vapiano, ouais. Mais, ouais. L'emplacement du Vapiano fait qu'il, pour moi, il est en dehors complètement de tout ça, quoi. Tout comme le Five Guys, hein. Je sais qu'il est là. J'y suis allé 2 fois, à mon avis. Et une fois avec toi, et voilà, et en fait, on l'oublie. Pour moi, c'est en dehors de tout, en fait. Et c'est dommage, ils sont pas assez visibles. Est-ce que le nouveau Disney Village va l'intégrer mieux là-dedans? Je pense pas, parce qu'ils vont pas changer les tentes de sécurité plus loin. Donc, ouais, non, je sais pas.
Il loupe un peu l'occasion de proposer une pizza planète comme ça. Ah oui, pizza planète avec la boule, ouais. Non, il y a quelqu'un sur Twitter qui s'est amusé à ça. Quel type de boutique ou de restaurant pourrait prendre la place du Planet Hollywood sans trop changer la structure? Et en fait, il a imaginé, alors je pourrais pas le retrouver malheureusement, je pense, mais un M&M Store à la place du Planet Hollywood. Avec en gros un M&M géant, donc le rouge par exemple, à la place de ça. Donc tout repeint en rouge, avec juste le sourire et les yeux de M&M's. Voilà. Et Piano n'est plus ce que c'était au début. Vapiano, mais alors en fait, Vapiano, le problème, c'est toute la franchise qui se casse la figure. Donc, je sais pas comment marche le Vapiano de DLP en termes de chiffre d'affaires. Hmm. mais je pense qu'il y a de grandes chances que ça. Après, il a de la chance d'avoir un emplacement bon, correct, beaucoup moins que le McDo, mais correct. Et il y a de grandes chances du coup que si la marque coule en France, qui est en train de se passer, que lui suive malheureusement le reste. C'est un peu ce qui se passait avec le Battle Hollywood aussi d'ailleurs. Voilà. C'était le dernier survivant de cette franchise en France. Donc, on ne sait pas encore officiellement quand et quoi, mais voilà. On sait ce qui va se passer à ce niveau-là. À suivre. Ensuite, on passe sur toutes les bagarres qui éclatent à droite à gauche durant les shows Disney. Ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. Tu gardes la planète et hop, pile la planète. Mais il y a plein de choses à faire avec le. Sans modifier vraiment la structure. Mais après, c'est chiant. Enfin, on l'a vu. Disney. Enfin, c'est pas que d'ailleurs, c'est le gérant du restaurant. Elle a été repeinte beaucoup de fois quand même dans toute sa vie. Ça reste une structure qui est pas facile à maintenir parce que quand on veut la repeindre, bah forcément c'est nacelles, etc. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire en fait. C'est joli, certes, mais je pense que ça va plus qu'autre chose. On va faire un bâtiment, j'allais dire type Rosalie. Vous voyez le genre si vous voulez. D'ailleurs, on a les images ici. On a que des bâtiments ouverts avec des grandes baies vitrées, etc. Ça, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus aéré. Le problème du Planet Hollywood, c'est qu'il était entièrement fermé. Il n'y a aucune lumière qui est rentrée à l'intérieur. Tout était artificiel. Et de mes souvenirs de quand j'y ai mangé, qui datent quand même déjà de plusieurs années, c'est un resto qui était très sombre. Plus sombre que le Rainforest, par exemple, qui est déjà dans le même style. Et ouais, non, c'était pas. Très bruyant aussi, ouais, c'est une vraie cantine, ouais. Et voilà, donc j'aime cet esprit ouvert qu'on essaie de faire au Disney Village, ici, avec des grands espaces, etc., qui ressemble beaucoup d'ailleurs à ce qu'on peut trouver à d'autres endroits du Disney Springs en Floride. T'as décidé de foutre la merde, toi. Hein? C'est le Saint Graal. Simba. Pardon. Donc, à suivre en tout cas pour ce qui va arriver à Disneyland Paris. Ensuite. Ah oui, ça, on en reparlera mercredi. Oui, 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 oui. M'en suis parmi. Je sais pas, est-ce que vous connaissez le film Conhead? C'est un film des années 80-90 avec comment il s'appelle? Ray Stantz de Ghostbusters. Et Conhead, c'est ça. C'est un film. Voilà. Il y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre, etc. Donc c'est eux. Voilà. C'est Conhead. C'est un film que j'ai d'ailleurs téléchargé, que j'ai téléchargé, je l'ai. Mais voilà. Ça me dit rien. Bah voilà, Conhead, c'est ça. Donc c'est un film avec Dan Aykroyd, on va chercher le nom. Avec des extraterrestres avec une tête en forme de cône qui débarquent sur Terre, pas forcément de la manière la plus discrète possible, et qui vont s'intégrer à notre vie en tout cas. Voilà. Et c'est 93 le film. Ça fait 2 ans. Et voilà, Conhead. Alors j'avais, quand j'étais petit, une bonne impression de ce film. Je l'ai regardé il y a quoi, 1 an, 2 ans maintenant. Voilà. Donc je trouve que Docteur Doofenshmirtz, eh ben il a la même tête que ça. Voilà. Ah, il veut pas lire la vidéo. Non, il veut pas. Il est blacklisté. Et sur TikTok directement, c'est possible. Il est où? Il est là.
Voilà, je trouve ça assez intéressant. Le fait que... Oh non, je vais pas m'inscrire, moi. Bah tant pis pour toi. Hop, c'est pas grave. Comment Disneyland en Californie a réussi à foutre des fesses caractères, on s'attendait pas. Voilà. Je voulais aussi vous montrer ça. Hop là, tac. Mickey, Minnie et les autres en tenue d'Halloween pour Disneyland en Californie. J'adore ce costume. Plutôt juste avec la citrouille sur la tête. Pourquoi? Ah putain, ouais. Et ça passerait pas en France. Pour diverses raisons. Que je trouve complètement débile, mais bon. Ça paraît, on en parlera. On a le merch plus détaillé de Coco pour... Voilà, on l'a ici. Avec la chemise qu'on a vu tout à l'heure. Il y a la guitare de Coco qui sera en vente. Oh. Elle fait de la musique, du film, et elle s'éclaire. D'accord. Le crossbody bag, qui reprend le principe de la chemise derrière. La chemise. Le tumbler et les... Non mais... Oh, j'aime bien le hoodie. Trop cool. Ça va. J'aime pas ça. Et les deux mugs. Mouais, mouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On apprend que le communiqueur Hall a déjà fermé ses portes. Oui, pour préparer le Footen Festival. Voilà. Il avait ouvert il n'y a pas si longtemps que ça pour refermer. Il va rouvrir après. Cette cote. On apprend encore que... Oui, ça m'intéresse de ouf. C'est une série Disney Plus qui sort en septembre, bientôt. Sur Lego. On a l'habitude de voir Lego, Star Wars, etc. Là, non. C'est du Lego Disney. Bricktoons, que ça s'appelle. Ça débarque le 4 septembre sur Disney Plus avec, à chaque fois, des licences Disney ou Pixar adaptées en Lego. Je trouve ça juste trop chouette. Oui. 4 septembre sur Disney+. Je regarde ça avec Nana, voilà. Voilà. On va terminer ces news dans quelques minutes maintenant. J'essaie de regarder ce qu'on a pu oublier vite fait. Il y a un truc aussi qui est apparu sur Batuu, donc sur le land Star Wars de Californie. Voilà, une espèce de monticule de caca avec un dégueulis sur le côté. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est. C'est pas mal de nouvelles choses qui sont apparues au fur et à mesure. Et ça, c'est le Sourabat Valley Harvest Moon. Je sais pas ce que c'est. Ça ne donne pas envie. Ah, c'est spicy. No way. Vous savez que t'as bien fait l'artifice? T'as vu, on fait artifice? Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ortelios, ça on l'a vu, ça on l'a vu. On a Test Track. Les travaux continuent, la réouverture est prévue pour 2025. La canopée en fait qui existait déjà à l'origine est en train de se démonter au fur et à mesure. C'est des grands échafaudages, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Pour refaire, je sais pas si on va voir concept art ici, mais un espace relativement dégagé, vide, voilà ici. Plutôt classe, en vrai, avec une ouverture plus épurée, etc. Donc pourquoi pas. Donc on va assister à ça. L'intérieur est toujours aussi en train de se faire. Les derniers permis de construire ont été déposés pour les aménagements intérieurs, encore une fois. Ce sont les derniers normalement. Et à vue de pif comme ça, vu ce qu'il y a à faire, je dirais une ouverture deuxième semestre 2025. Et je tablerais sur... Je dirais octobre 2025, à peu près. Aussi loin que ça, ouais. Il y a quand même pas mal de taf pour le coup. Quand tu vois le temps qu'ils mettent à enlever les échafaudages déjà, c'est très long. Donc ouais, par là. Allez, au mieux août. Au mieux.
Voilà, voilà. Disney prend aussi soin de cet hôtel value puisque sur les All-Star Movies, All-Star Sports et All-Star Music, à l'origine, ce mur-là, qui est un mur qui donne sur le food court et sur la boutique de l'hôtel, vous avez dans le lobby directement, était un mur d'une couleur unie, donc vert, bleu ou je ne sais plus la couleur de l'autre. Disney s'est enfin dit, au bout de 30 ans, il était temps de thématiser un peu ce mur-là et donc d'en faire quelque chose de plutôt pas mal. Donc ça, vous avez la version du All-Star Movies, voilà, avec juste une allée VIP, etc. Donc un truc plutôt intéressant. Voilà, c'est pas mal pour une fois, il y a de l'amélioration, c'est cool. C'est celui du All-Star Music, donc le mur vert, qui est thématisé sur la musique. Je trouve ça intéressant. Et à l'origine, effectivement, c'était un mur complètement uni, avec juste des photos ou des cadres posés dessus, aléatoirement. Voilà, donc ça, je trouve ça. Voilà. Ah voilà, avant il y avait ça. Avant, All-Star Music, après. Il y a quand même une sacrée gueule de différence. Et je trouve ça plutôt pas mal ce qu'ils ont fait pour une fois. Voilà. Pourquoi n'ont-ils pas eu l'idée avant? Oui. Avant, après. Avant, après. Voilà. On va pouvoir s'arrêter ici, je pense. Je regarde jusqu'à derrière la deuxième page. Guess with narcolepsy share negative of licence expérience peut-être disability pass. Les cadres sont passés où? Ils ont été retirés et ils sont partis. Ça doit être terrible de s'endormir partout comme ça. Elle n'est pas éligible au Disability Pass malheureusement. Et voilà. Ah, c'est un petit peu de merch sur le show nocturne de Tokyo qui arrive au mois de septembre. Oui, je sais. Oui, mon chat. 19 septembre, le nouveau show nocturne de Tokyo est lancé. Donc du coup, le merch est déjà arrivé là-bas. Voilà, à base de tote bag, de pull. C'est pas un spirit, c'est un pull, des casquettes. Je vois plus rien, je chaussette devant mon écran. De cartes postales. Elles sont plutôt jolies. Celle-là, j'aime bien. Château avec juste les silhouettes. Elle est sympa. Ce sont des protèges documents. Les stickers. Les pins. Ah ouais, j'aime pas trop. Bah, comme d'hab, hein, le merch de Tokyo est divers et varié. Oh, ça glow in the dark! C'est une petite serviette qui glow in the dark. Voilà. Le pull. Et juste que je jette. Ah, il est mignon le devant. Trop blanc pour moi, mais la casquette. Blanquette. Le plaid. Couverture. Et le tote bag, ici. Il est tout argenté. Voilà, voilà. Allez! On va terminer ici. Temps d'aller coucher les enfants. C'est vrai d'ailleurs. Niveau programme, je vous l'ai dit, on se retrouve mercredi pour un stream spécial Halloween à Disneyland Resort et Halloween à Disneyland Californie, juste parce que ça glow in the dark, je veux. Oui. On traitera pardon, ces deux parcs pour parler de toutes les nouveautés. Et DLR, on a eu plein de nouveautés cette année, donc c'est plutôt cool. Et dimanche soir, normalement vers 20h, ça sera un stream spécial cache-cache à Disneyland Paris. Ma femme derrière va pouvoir se cacher à Disneyland Paris. À vous de la retrouver sur Discord, grâce à une photo qu'elle mettra sur Discord d'indice, et à travers moi, vous devrez la retrouver en stream directement. Voilà, ça sera vendredi soir, en direct du stand de Paris. Donc n'hésitez pas à suivre le Discord si vous voulez suivre ces indices. Voilà.
Merci pour ce stream ce soir. On se retrouve du coup mercredi soir. Passez une très très bonne soirée. Bon courage pour ceux qui bossent demain. C'est pas moi. Et, et à très très bientôt. Des bisous. Ciao.